Oui, j'ai une tête bizarre, très étrange. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, moi, ce n'est pas vraiment la grande forme, puisque j'ai fait une grosse chute récemment, je suis tombée sur la tête, et malheureusement, j'ai un petit cocard sous l'œil, avec l'œil un peu enflé. J'ai aussi un pansement, parce que j'ai une coupure, en fait, au niveau de l'arcade, qui a beaucoup saigné. Ah, joli à voir. Donc, on va essayer de camoufler tout ça. J'ai aussi une bosse ici, sur la pommette. Un petit début de bleu ici, mais bon. Je me suis dit, hein, c'est arrivé, je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Je me suis dit au départ, je vais annuler, je ferai une vidéo un peu plus tard. Puis finalement, je me suis dit, même s'il arrive quelque chose de pas forcément, qu'on ne pense pas forcément positif, eh bien il faut essayer d'en tirer du positif. Et je me suis dit, pourquoi pas saisir cette opportunité, entre guillemets, pour eh bien vous proposer une vidéo un peu spéciale. Je dois l'avouer, c'est déjà assez spécial de montrer ça à la caméra. Hein. J'espère que ça va vous intéresser et qui sait, ça vous servira peut-être. Donc je vais commencer par appliquer le gel que m'a conseillé mon pharmacien, qui est l'Ornigel, qui est donc un gel pour les ecchymoses, les contusions, la fatigue musculaire. Et en fait, je l'ai appliqué tout de suite après être tombée. Et je peux vous dire que ça marche très bien, puisque le lendemain, vraiment, ma bosse était très c'était vraiment résorbé. Il y a une différence entre les deux côtés là, vous pouvez voir, c'est un petit peu plus gonflé par rapport à là, mais ça reste assez subtil, donc je suis assez contente, puisqu'en 2 jours, je n'ai quasiment plus de bosse. Donc, il faut éviter les contours des yeux. Après, je vais attendre que ça sèche un peu pour pouvoir appliquer le maquillage sur cette partie du visage. Je pense qu'il vaut mieux éviter les textures liquides, fluides, préférer quelque chose de plutôt les textures crème. Évidemment, utiliser quelque chose d'assez couvrant. J'ai celle-ci de chez Black Up, la palette de correcteurs qui est très bien, c'est mon teinte numéro 2. Les correcteurs de teint de chez Makeup Forever sont aussi très bien. C'est une texture un peu plus liquide, mais qui reste intermédiaire liquide crémeux, je trouve. Donc c'est pas mal aussi. Le Select Cover, le cache cerne de chez MAC, qui est pas mal aussi. Je commence par la teinte la plus claire en bas. Cette teinte-là qui correspond vraiment à la couleur de ma peau va me permettre de camoufler les imperfections qui sont juste au niveau de la joue, cacher mes cernes. Je vais en mettre un petit peu sur le nez, un peu sur le menton. Donc je vais appliquer ça tout doucement. Comme la couvrance est très bonne, il n'y a pas non plus besoin d'en mettre des tonnes, ce qui est bien. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'utiliser quelque chose qui sera trop brillant et pas assez couvrant. Ouais, c'est complètement cicatrisé, donc je peux me permettre de mettre du maquillage. Maintenant, je vais utiliser de la teinte qui est un peu plus foncée, qui est celle-ci, pour faire un peu de contouring et puis cacher un peu ma bosse. J'en mets vraiment au creux de la joue pour dessiner la pommette. Maintenant, pour vraiment matifier la peau, je vais appliquer de la poudre. La poudre de chez Une Beauty que j'ai pareil présentée dans une autre vidéo. Il m'en reste toujours aussi peu, mais il m'en reste. Et ensuite, je vais utiliser la nouvelle poudre de chez Makeup Forever, qui est super, qui a une très bonne couvrance pour une poudre. C'est assez impressionnant, c'est la Pro To Finish, je crois. Je l'ai prise en teinte un peu plus foncée que la couleur de ma peau, parce que je l'ai achetée en été. Ça me permet du coup maintenant de faire du contouring avec. Un peu sur la pommette, un peu en dessous. Voilà. Je descends un peu sur le menton. Et là, je vais faire la même chose, surtout en essayant de cliquer. Parce que là, vous voyez bien, c'est plus foncé ici. Et là, plus clair. Donc on va essayer de retirer cette délimitation en appliquant la poudre ici. Voilà, déjà, on la voit beaucoup moins. Et puis je vais redescendre un peu sur la joue pour cacher un peu ça.
comme d'habitude, je vais redéfinir mes sourcils au crayon. J'utilise le crayon à sourcils de chez Sephora en teinte numéro 2. Et j'étale la matière avec mon pinceau de chez L'Arénine. Je vais ensuite utiliser du mascara. J'ai un mascara, le Luxurious Lashes de chez Kiko, qui est celui-ci, qui est très bien déjà pour allonger un peu les cils et appliquer une première matière. Et ensuite, je vais utiliser le Volume Eyes Plus Active Mascara de chez Kiko également, qui est très très bien pour apporter du volume et allonger encore plus les cils. Je vais éviter d'en mettre au niveau des cils inférieurs parce que ça va accentuer en fait la petite poche que je peux avoir sous l'œil. J'ai acheté tout récemment chez NARS un crayon à lèvres qui fait aussi office de rouge à lèvres. Celui-ci, la teinte est très jolie. Donc j'en mets un peu. Puis maintenant je vais l'étaler au doigt. Pour les parties où j'ai du mal à l'étaler, je remets un peu mon petit doigt et hop, je réapplique. Donc comme vous pouvez voir, le fini est mat. Et quand on n'en applique pas trop, ça reste quand même assez subtil, assez naturel. Pour rester vraiment dans quelque chose de naturel et de simple, je ne vais pas utiliser de blush. Je vais rester sur le contouring uniquement, qui m'a permis un petit peu de camoufler ma bosse et de retrouver un peu la symétrie de mon visage. Donc maintenant, je vais essayer de me coiffer pour cacher un peu le pansement. On va essayer de faire une coiffure un peu sur le côté. Donc on va prendre les cheveux de devant et puis les faire redescendre là. Je vais faire quelque chose d'assez simple, hein. Je vais faire juste une queue de cheval. Alors évidemment, mon pansement il est au niveau de l'arcade, donc c'est possible de camoufler. Ce serait en plein sur le visage devant, ce serait beaucoup plus compliqué. Hop. Donc je vais utiliser des bobby pins. Et voilà. Et puis enfin, si vraiment ça ne vous convient pas, eh bien vous pouvez encore opter pour les lunettes de soleil. Ça peut toujours servir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qui était assez particulière, je dois l'avouer. Je pensais pas non plus en faire une comme celle-ci. En tout cas, moi je suis pas ravie d'être tombée, pas ravie d'avoir fait une chute, mais je suis ravie de vous proposer cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.